Le chauffeur de taxi. On dit que pendant la nouvelle lune, comme les marées, nos émotions remontent en surface et les sentiments sont exacerbés. Elle fait réagir les humains aux changements subtils du champ magnétique terrestre qui se produisent avec les phases de la lune. Mais qu'en est-il des forces qui ne sont pas humaines et leurs émotions? Je m'appelle Rose. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une de ces nuits de la nouvelle lune qui me fait encore dresser les cheveux sur la tête. Je vivais avec ma mère dans une petite maison d'un petit village. La vie était dure pour nous depuis le décès de mon père. Ne trouvant aucune autre option, j'ai commencé à chercher du travail. Mais chaque travail exigeait que je sois en ville et je ne pouvais pas me permettre la vie en ville. Et je ne pouvais pas laisser ma mère derrière moi. Mais il fallait, d'une manière ou d'une autre, que je joigne les deux bouts. C'est ainsi que j'ai décidé de donner des cours. La famille qui m'a engagée comme tuteur était dans le village voisin. J'ai donc pris le travail. Mais ma fille, comment vas-tu voyager? Comment est-ce que tu vas gérer ça? Ah, ne t'inquiète pas, maman. Je vais gérer. En plus, j'ai mon vélo. Les premiers mois se sont bien passés. Et tout ce que je gagnais, je le donnais à ma mère. Rose, tu travailles si dur. Je t'en supplie. Je ne te vois pas gaspiller toutes les précieuses années de ta jeunesse à prendre soin de ta mère malade. Trouve quelqu'un avec qui passer le reste de ta vie. Chut, je ne vais nulle part. Tu es mon monde, maman. Maintenant, donne-moi une tasse de thé, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis vraiment inquiet. Je reviendrai demain pour quelques heures, si besoin est. Ils ne seront prêts pour l'examen. Ne vous inquiétez pas. Oh, tu es un amour. L'après-midi suivant, le ciel s'assombrit. La foudre éclata et le tonnerre gronda. Une forte averse était imminente. Rose, comment vas-tu te rendre là-bas? Il y a un orage qui arrive. Je suis obligée, maman. Je leur ai promis. S'ils n'avaient pas leur examen demain, je n'y serais pas allée. Mais si jamais tu es coincée, je le serai pas. Même s'il pleut, ce sera fini dans quelques heures. Je vais gérer. D'accord. Mais prends au moins cet imperméable avec toi. Écoute. Si tu peux, prends mes médicaments en rentrant à la maison. Je commence à être à court. Oui, maman. Je serai payée aujourd'hui. Je t'achèterai tes médicaments. Merci. Je te vois bientôt. Au revoir, maman. Merci, mon Dieu. Je prie pour qu'il ne pleuve pas pendant que je rentre. C'est très bien. Merci, professeur. Ils seront prêts pour l'examen de demain. Je vais partir. Une tempête se prépare. Il va pleuvoir très fort. Pourquoi ne restes-tu pas cette nuit? Ah, merci beaucoup, mais il faut que j'y aille. Je dois acheter des médicaments pour ma mère et elle doit m'attendre, elle s'inquiète.
il n'y a pas non plus de téléphone à proximité pour que je puisse l'informer. Alors, et je vais devoir y aller. En es-tu sûr? C'est devenu très sombre. La pluie va aggraver la situation. Tu peux partir tôt le matin. Oui, ne vous inquiétez pas. Je n'en ai qu'une pour une demi-heure. Si seulement j'avais su. Quelques minutes seulement s'étaient écoulées depuis que j'avais quitté la maison. Et il s'était mis à pleuvoir. Et où est passé l'imperméable? Et j'ai dû le laisser chez eux. Il pleuvait maintenant des cordes. Et le vent était violent. J'ai décidé de continuer à pédaler. Je n'ai jamais eu peur du noir. Mais cette nuit-là était différente. C'était comme si les ténèbres me chuchotaient. Hein? Était-ce mon imagination? Ou avais-je vraiment vu ces choses? J'ai pédalé encore plus fort. J'aurais dû écouter ma mère. Hein? Oh mon Dieu, non. Vous avez entendu parler de la réponse au stress aigu? Lorsqu'il y a une menace pour la survie, le système nerveux sympathique de notre corps est activé. Vous choisissez combattre ou fuir. Je n'aurais pas pu combattre ces choses. J'ai choisi de fuir. Oh mon Dieu! Mais une personne qui est seule sur une autoroute sombre et vide au milieu d'une forte pluie ne peut pas courir autant. Oh non! Mon vélo! Je me suis retournée pour voir, et à ma grande horreur, ces choses venaient toujours vers moi. J'ai couru. Je pensais que c'était la fin. Quand soudain, comme un rayon d'espoir, une lumière à distance a émergé. Cela venait d'une maison. J'ai couru vers elle. C'était une petite cabane. Il y avait un taxi à l'extérieur. J'ai toqué. Bonjour, il y a quelqu'un? J'ai regardé vers la fenêtre. Il y avait un vieil homme assis à l'intérieur de la maison. Et, suspendu à un fil au plafond, une petite lanterne. Que voulez-vous? Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Il pleut beaucoup et mon vélo s'est cassé. Et je pense que je suis suivie. J'ai vraiment peur. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me conduire au prochain village, s'il vous plaît? D'accord. Donnez-moi 5 minutes. J'ai attendu devant sa maison, mes yeux scrutant constamment l'autoroute. Le vieil homme l'avait remarqué. Vous pouvez venir à l'intérieur. Merci. Venez. Êtes-vous d'accord pour que je laisse mon vélo ici pour la nuit? Je viendrai le récupérer demain. Asseyez-vous. Je me suis assis dans le taxi et nous sommes partis. J'ai continué à regarder derrière, mais personne ne nous suivait. Je me suis sentie soulagée, reconnaissante envers le chauffeur de taxi. Quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai réalisé que mon portefeuille avait disparu. Quoi? Oh non. Je suis vraiment désolée, monsieur. J'ai dû laisser tomber mon porte-monnaie quelque part. S'il vous plaît, donnez-moi juste 5 minutes. Je vais aller chercher de l'argent dans la maison.
Il n'a rien dit, mais hocha simplement la tête. Maman ? Rose, mon enfant, tu es complètement trempée. Je ne t'ai pas dit de ne pas... Maman, pas maintenant s'il te plaît. Je dois payer le chauffeur de taxi qui attend dehors. S'il te plaît, donne-moi de l'argent. Je ne trouve pas mon porte-monnaie. Quoi ? Maman, s'il te plaît. Il a fallu quelques minutes à ma mère pour pouvoir trouver l'argent. Voilà. Merci. Je suis sortie avec l'argent pour lui donner et lui dire à quel point j'étais reconnaissante, mais il n'était plus là. Et son taxi non plus. Ah mon Dieu, quel homme superbe. Aider une étrangère et la laisser ainsi sans prendre l'argent ? Pensait-il que je n'allais pas lui donner de l'argent ? Pas d'inquiétude, pensais-je. Je lui donnerai l'argent demain. Je devais aller récupérer mon vélo de toute façon. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Quelles étaient ces choses qui me suivaient ? Serais-je jamais capable de pouvoir reprendre cette route la nuit ? Le matin suivant, je suis allée à la maison du chauffeur de taxi. Et à ma surprise, le taxi qui était à l'extérieur était cassé. Et tout rouillé, et très très vieux. La porte était toute coincée avec des toiles d'araignée et plein d'insectes partout. Comme si elle n'avait pas été ouverte depuis des années, mais c'était pas possible. J'étais là la nuit dernière. Monsieur ? Monsieur ? Vous êtes à la maison ? Mon vélo ? J'étais choquée. Mon vélo n'était plus cassé maintenant. Et c'était comme si rien ne s'était absolument passé. Et encore plus un gros choc. Il y avait mon portefeuille qui était sur le siège arrière. Hein ? Quoi ? Monsieur ? Monsieur ? Vous êtes là ? Mais il ne répondit pas. Excusez-moi ? Vous connaissez l'homme qui vit ici ? Quel homme ? Le chauffeur de taxi qui vit ici ? L'homme se contenta de rire et continua son chemin. J'étais confuse. Quoi ? Petite, de quel chauffeur de taxi parles-tu ? Le chauffeur de taxi qui vit ici ? Il m'a ramené chez moi hier soir pendant la tempête. Comment ? Ça fait bien une décade qu'il est décédé. C'était son taxi. Non, je pense que vous comprenez pas. Ce n'était pas son taxi. Son taxi fonctionnait parfaitement et il était juste ici. Je suis allée à l'intérieur de la maison et il m'a ramené chez moi. Alors que je disais ces mots, je pouvais voir que tout le monde se moquait de moi. Tout le monde, sauf le vieil homme. Quoi ? Dites-moi ce qui s'est passé. J'ai tout raconté à l'homme et ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Tu es tombé près de l'arche ? Oui, et puis j'ai réussi à venir ici. Il était assis à l'intérieur et il m'a aidé. Il m'a déposé jusque chez moi. Quelle âme pieuse ! Même après sa mort, il aide les gens. Quoi ? Mais de quoi est-ce que vous parlez ? Hier soir, c'était une nuit de nouvelle lune, comme il y a 10 ans. Son taxi a eu un accident près de cette arche. Tous les passagers sont morts, y compris lui. Chaque nuit de nouvelle lune, et leurs âmes sortent et troublent les gens qui traversent l'autoroute. Mais c'était un homme bon, une bonne âme. Et il aidait les gens. Tu as eu de la chance de l'avoir vu. Sinon, la nuit dernière aurait été ta dernière nuit. Et puis donc, il t'a bien aidé. Après ça, le vieil homme s'en alla. Des larmes coulèrent de mes yeux d'incrédulité et de gratitude. Je me tournai vers la maison, me prosternai et murmurai.
Merci, monsieur.